Salut à vous, petits et gros tentacules. Ben voilà, hop, c'est parti pour une émission qui va partir dans tous les sens comme d'hab. J'ai ma petite pile, c'est le blabla du dimanche. Forcément un peu le track comme à chaque fois, hein, ça on vous le dit pas, mais bien sûr qu'on a tous le track un petit peu. Ensuite, bah donc, un 2 3 quand j'ai fini de dire des conneries, euh, une pile qui va être condensée avec un petit peu moins d'analyse profonde que d'habitude parce que j'ai pas eu des masses de temps cette semaine. Je suis parti il y a 15 jours, 3 semaines, à reposer du parquet. Là, j'en suis à avoir découvert que j'ai des poutres en fait qui sont, tu sais, quand le bois que t'appuies dessus, bah en fait c'est de la poussière. C'est un peu stressant, donc j'ai passé ma semaine à faire le Ninja Boy dans l'architecture du toit pour trouver les endroits où la poutre va me péter sur la gueule ou pas. On s'en fout. Enfin voilà, c'était mon excuse pour pas avoir trop bien travaillé cette semaine. Donc ça j'ai rien à en dire, sauf que bah, ceux qui s'amusent à regarder les coms, vous avez remarqué que l'autruche, ça fait un moment qu'il me casse les pieds avec tu m'as parlé de tout Narclès, voilà, c'est ça. Ah, j'ai la flemme, c'est en anglais. Je vais être obligé, sinon il va faire la gueule, il me prêtera plus ses bouquins, je perds l'accès à 50% de mon stock là. Mais bon, ça saoule. Petit plaisir comme ça, hop, dans le désordre. Sweeper, sweeper, c'était un mot personnel pour l'auteur. Putain, j'ai regardé son nom avant, j'ai déjà oublié. Laurent Devernay, qui nous a fait en fait un très bon système de jeu sans MJ, mais il n'a pas un giga succès parce que c'est une espèce de space up où vous êtes en fait des pilleurs, des éboueurs de l'espace, des vaisseaux un peu pourris. C'est une mécanique qui marcherait super bien en donjon, et je pense que l'auteur, ça le fait peut-être un peu chier d'adapter ça en donjon, mais voilà, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Et pour toucher les rôlistes, bah, on sait que passer par le côté Medfan, ça aide plus. Et Sweeper est une mécanique qui mérite tellement de voilà d'être connue parce que c'est, enfin putain, en plus c'est pas neuf, hein, mais c'était déjà novateur et ça marche très bien. Que ouais, si l'auteur il nous faisait ou qu'un fan nous faisait une version Medfan, ça voilà, ça plairait tout simplement parce que ça serait un pire bon petit jeu apéro pour l'été. Donc le message est lancé. Alors, putain, le labo de Bob, faut vraiment que je m'achète des lunettes, hein, la vieillerie est là. Si vous avez encore les contacts avec l'auteur, si quelqu'un a les contacts avec l'auteur, pitié, mais faut pas du tout le harceler, mais faut lui mendier la version Medfan héroïque de Sweeper, hein. Parce que c'est une mécanique qui gagnerait à être connue. Toujours dans la série mécanique qui gagnerait à être connue et qu'il faudrait la passer en Medfan pour pouvoir toucher les gens. Mais là, je m'y colle. Vampire City, ça fait un moment hein, que je vous casse les pieds avec Vampire City. Ça fait un petit moment que je fais mes gribouillages pour essayer, putain, ça gratte, d'adapter Vampire City en Medfan. Tout simplement, en fait, parce que là, on est vraiment sur de la narration partagée plus. Le monde est en co-construction entre les joueurs. Vampire City, c'est un truc qui dit tu joues des vampires, et puis c'est tout. L'univers, vous allez le choisir entre joueurs. La nature des vampires, vous allez le choisir entre joueurs. Voilà, vous pouvez très bien dire que les vampires, c'est juste des mutants, comme c'est juste des produits d'une expérience du gouvernement, comme effectivement ce sont des créatures mystiques maudites par Dieu, comme ce que tu veux. Tu peux jouer dans le futur, dans le passé, enfin c'est vraiment... il y a une co-construction, et c'est pas une co-construction bisounours, où voilà, on est dans le côté ce qui est des fois nos jeux narratifs sont taclés narrativo-vegan machin, vu qu'en fait il y a des principes d'enchère. Donc il y a un petit côté semi-compétitif dans la narration partagée, c'est pas de la narration partagée en mode on est tous gentils bisounours. C'est de la narration partagée où tu gères ton stock si tu veux, de points en chair pour pouvoir prendre la main au moment où tu veux et imposer ce que tu veux à la table. Donc c'est vraiment une mécanique qui est excellente, hein. Je casse les piolettos sur plein de vidéos pour dire rassortez-le, vain Dieu. Mais en plus, en version, enfin, cette mécanique qui porterait sur le Medfan, au moins ça permettrait une petite ouverture de la commu sur. Enfin, je pense voilà, ça aiderait à faire connaître cette mécanique, cette forme de narration partagée. Donc je suis fan depuis longtemps. Bon, dans les petits jeux de l'été, je le replace là parce qu'il y a toujours des gens qui ne le connaissent pas, apprends à parler, apprends à parler, des bilos. Terra X, c'est John Grump. Si vous connaissez la série Defiant, enfin le truc où en fait il y a un vaisseau extraterrestre qui se crache sur la planète, mais c'est pas du tout des envahisseurs, c'est des espèces des arches de survivants dans l'espace, et du coup les écosystèmes se mélangent. Et les extraterrestres, c'est pas des méchants et les humains ne sont pas envahis, c'est juste ah merde, nos mondes ils ont fusionné en fait. Et on va tous vivre ensemble et il y a des gens un petit peu plus stressants que les autres. Voilà, Terra X du Grump, c'est exactement ça. Si vous aimez la série,
et qu'en fait vous le saviez pas, il y a une adaptation officieuse. Et puis bon, bah, comme d'hab avec le Grumpf, hein, c'est pas cher, le PDF pas cher, enfin du Grumpf. Donc voilà, si cet été vous voulez jouer dans votre série SF de fusion d'écosystèmes, de xénosystèmes, vous avez ça, hop. Ça c'est juste parce que j'aime bien Michael. Donc hop, je voudrais mes... Putain, faut que j'arrête de mettre des hop, hein. Quand je mets pas des voilà, je mets des hop. Putain, je me claquerais. Kawaii, le petit jeu d'été pour initier ton neveu, ta nièce, ce que tu veux. Enfin, j'y pensais parce que ouais, je vous ai parlé de Pirate, un petit jeu qui est bien aussi pour les jeuneaux. Kawaii, ça reste un jeu qui est bien pour les jeuneaux. Et puis voilà, bon, on va rentrer dans le gros, on va rentrer dans le, voilà, dans le gras. Donc je vous propose du Donjon et compagnie. Ce sera sûrement le truc le plus fouillé parce que c'est ce que j'ai le plus lu et sur lequel j'ai le plus gambergé pour en faire une vidéo. Du Nuts que je devrais même pas encore parler, j'ai même pas encore fini de le lire, mais j'ai quand même envie de souligner une grosse force du jeu. Et puis Omega, voilà, Omega en réaction à la vidéo 38cc, Escape Game, tout ça. Donc, Donjon et compagnie. Papapam, j'ai pas l'écran, bah parce que j'ai pas l'écran, et puis c'est tout. Hop, hop, hop. On va voir deux niveaux de jeu, le jeu de base et le jeu avancé. Le jeu de base, c'est sur lequel tu ne peux pas faire l'impasse, qui va te donner les règles en fait de jeu, qui sont le seul point problématique en fait du jeu, on va revenir dessus. C'est motorisé en fait par Macalo Monster d'Eric Meudon, en version un peu retravaillée par Benoît Felten. Putain, j'allais dire Asselineau, n'importe quoi. Et puis voilà. Alors, le concept, c'est vous êtes des créatures de donjon, mais attention, vous n'êtes pas juste des monstres de donjon comme un donjon normal. En fait, les donjons normaux, dans cet univers, cachent des entreprises. Bon, pas tous, mais la plus grosse, c'est Donjons et compagnie, là où on vous propose de jouer. À savoir qu'on est sur une économie de on tente les aventuriers de venir, ils viennent faire un donjon, de temps en temps on laisse repartir un vivant, histoire de bien avoir une réputation de donjon et des trésors à trouver, et on zigouille les aventuriers et on leur vole leurs trésors. Comme ça on récupère ce qu'ils ont chopé dans les vrais donjons, et puis on leur chope leur or et leur objet magique. Puis on fait tout un business là-dessus. Et il y a des grouillots larbins qui vont être chargés d'aller soit récupérer ce qui a été buté par les vrais monstres du donjon, c'est-à-dire les résidents, ceux qui ne font pas partie de l'entreprise, ceux qui sont des créatures de donjon, ou soit en fait vous allez zigouiller les aventuriers avant qu'ils zigouillent les résidents de donjon, parce qu'il faudrait pas non plus, voilà, on va pas casser Disneyland, et puis vous allez récupérer tout ça. Donc de base, là, ça peut être hypant et on peut se dire, oh, ça va s'épuiser ce machin. Et c'est vrai que c'est le danger sur ce type de trip, c'est que tu te dis, tu vas jouer 2-3 fois, rigoler, puis après tu vas passer à autre chose. Mais c'est là qu'intervient le deuxième bouquin, qui est en fait du background, mais qui est un exemple de ce qu'on peut faire avec Donjon. Voilà. Là-dedans, on va bien te dire que tu vas pouvoir créer les cadres aussi de ta société, on va t'en donner en exemple. Background officiel, mais officiel exemplaire. Là-dedans, c'est son développement, avec un peu moins d'un quart du livre avec les règles expertes, c'est-à-dire tu joues au-dessus du rang 6, le rang, en gros vous êtes de 1 à 10, hein. Et puis en fait c'est surtout plein de scénars. Voilà, t'as de la grosse campagne, t'as par rapport aux secrets qu'ils mettent en place, puis c'est quoi les exemples de jeux. Donc, t'as un peu de scénar là, qui va te donner en fait les grosses manières de jouer à Donjon. Puis là, tu as un peu la version avancée avec plus de scénar, mais surtout, et c'est là qu'on va rejoindre Innominé Satanis, c'est pas un jeu où l'aspect capitaliste et puis l'aspect il y a une entreprise est secondaire. Au début, sur vos premiers scénars, c'est un peu secondaire parce que tu vas déjà découvrir c'est quoi tes missions de te balader dans les donjons pour aller poutrer les aventuriers, éviter de tuer les monstres parce qu'on ne bousille pas le matériel de l'entreprise, réussir à récupérer les trésors. Enfin voilà, il y a une histoire avec une univers malade. Enfin, il y a plein de trucs très sympas. Mais du coup, c'est les scénars type de base. Et après, on a les scénars où en fait, chaque scénar, c'est une magouille, c'est de la politique interne. Tout le monde il a ses propres objectifs, tout le monde il a ses grandes magouilles, du grand patron au beaucoup, voilà, au beaucoup moins. Et c'est là en fait où c'est là où on rejoint INS au sens, c'est un jeu à mission, t'as la mission, mais derrière la mission, il y a d'autres choses qui se jouent. Et tu vas pouvoir jouer des missions qui sont par exemple à l'extérieur. Faut qu'on aille capturer une princesse parce que on va créer une aire. Voilà, c'est votre attraction. On va créer une partie du donjon où ça va être le thème aller délivrer la princesse. Et donc du coup, faut aller choper la princesse. T'as les trucs par rapport aux vrais objectifs des vrais gros méchants. T'as le directeur, il s'appelle Monsieur Noir.
Donc, tu as des possibilités de dire, oh tiens, Monsieur Noir, c'est ça, ça, ça ou ça. Il y en a plusieurs qui te sont donnés dans le livre de base. Il y en a une qui est choisie par rapport au développement des scénars. Et Monsieur Noir, ses propres magouilles, ses propres objectifs. Et voilà. Mais alors après, dans la description de ce qui va être, par exemple, l'entreprise, tu vas voir les jours fériés de l'entreprise. Tu vas voir putain, comment on dit ça dans les vraies entreprises? Enfin, t'as l'organigramme de l'entreprise, donc effectivement, tu as ceux qui vont faire la pub, communication extérieure, tu as ceux qui font l'entretien, tu as ceux qui font les plans, tu as vraiment plein de choses comme ça, excessivement développées, et c'est ça qui donne vraiment le sel au jeu, hein. T'as un tableau pour tes interactions avec tes collègues, tu as vraiment beaucoup de choses, et puis t'as un esprit, mais qui est vraiment entreprise infernale, bande de saligots. Par exemple, on est sur une entreprise qui est très progressiste, voilà. Mais c'est du washing, hein. On n'est pas progressiste pour être inclusif et gentil parce qu'on est moral, non. On est progressiste parce que c'est rentable niveau pognon. D'ailleurs, vu que c'est un pastiche, c'est pas une parodie, hein, c'est un pastiche de Donjons et Dragons. La différence, moi, la parodie, ça se moque d'eux. Le pastiche, ça se moque des travers, mais avec amour parce que ça aime un genre. Et on est sur un pastiche, on n'est pas du tout sur un truc qui crache à la gueule de Donjons et Dragons et l'Heroic Fantasy. On est vraiment sur un truc, tu sens l'amour pour l'Heroic Fantasy. Mais voilà, le petit coup d'entreprise qui fait du washing. Alors, est-ce que c'est par rapport aux entreprises au XXIe siècle en général, ou est-ce que c'est un petit peu plus sur Wizard of the Coast? Je sais pas. Mais ouais, des fois, enfin, je sais pas. Voilà. Bon, tout ça pour dire que ce qui aurait pu être la faiblesse de jeu, à savoir tout ce qui va être donné en exemple, tout ce qui va être donné comme structure de création de ton entreprise, c'est-à-dire de ton donjon et compagnie, je le répète, hein, il y a plein d'éléments de background qui sont donnés, ils le sont d'un point de vue exemplaire. Voilà, vos joueurs peuvent créer leur supérieur, mais du coup sur tout l'organigramme. D'un autre côté, si toi MJ t'as envie de mettre que certains points d'organigramme, non, c'est toi qui choisis les PNJ, t'as déjà matière et t'as déjà tout un donjon et compagnie qui est voilà, qui t'est donné, qui est créé. Voilà, si t'as pas envie de rentrer dans le délire, c'est les joueurs qui construisent le machin, eux ils construiront leur collègue de chambrée, mais toi, tu as tout le gros organigramme qui t'est déjà donné avec ses magouilles et avec ses scénarios. Voilà. Donc en fait, le seul problème de fond de Donjons et compagnie, c'est qu'il y a un gros bug dans le système. Bon, j'enfonce les portes ouvertes, hein. L'auteur l'a reconnu, l'auteur a donné le correctif. Donc voilà. Alors c'est un truc en plus qui est complètement con par rapport à l'obtention d'un don. Malheureusement, c'est le don qui va conditionner ta taille de dé de vie, ton dégât max par arme et l'efficacité, enfin, et le fait de se passer d'un malus d'encombrement avec les armures. Donc du coup, ça a beaucoup d'impact et tu peux pas en fait pas te prendre le petit grain de sable. Donc, hop, le correctif, c'est quoi? En fait, la formation martiale et la formation magique, vous pouvez les prendre 2 fois au rang 1, c'est-à-dire à la créa de perso, et effectivement, c'est cumulable, tout simplement. Et vous pouvez les prendre au rang 4, 7, 10. Voilà, tout simplement. C'est que ça, mais dans le bouquin de base, en fait, c'est écrit à la fois que tu peux les prendre plusieurs fois, et c'est écrit plusieurs fois que non, on ne peut les prendre qu'une fois. Donc en fait, ouais, il y avait petit bug et on ne sait pas. Et par rapport à ça, moi je me demandais, mais comment tu fais quand tu as une grosse boîte et que tu as un tel voilà, petit grain de sable tout con qui se glisse dans ta mécanique de base de jeu? Est-ce qu'ils vont juste faire les communiquer sur les sites John Doe et puis BBE? Est-ce qu'ils vont rajouter je sais pas, t'envoies un PDF par exemple, là, l'auteur il a déjà fait le petit tableau correctif, ah, c'est vraiment rien, hein. Mais il l'a fait sur son Facebook. Ouais, comment tu touches en fait la communauté? Parce que bon, les gens informés, en fait, on s'en fout déjà, hein. Le correctif, on l'a, c'est réglé en 4-5 secondes. Mais voilà, la personne qui est pas trop informée, qui va dans un magasin, qui repart avec Donjon et compagnie, qui arrive chez lui, qui trouve ce bug et qui sait pas trop qu'on peut aller fouiner sur Internet, tout ça, pour trouver des correctifs, comment qu'il fait? Je sais pas, je me disais juste que moi je serais à la place enfin, des gens dans les boîtes. Tu t'envoies un PDF à toutes les boutiques en disant bah voilà, hein, t'imprimes une fois la jolie feuille qu'on t'a fait avec d'un côté le correctif, de l'autre, hop, un petit scénar, un petit plan, voilà, un petit goodies rigolo qui fait plaisir à la personne. Je sais pas, t'as les grosses boutiques de France, je pense même des grosses boutiques doivent pas avoir 50 exemplaires. Voilà, le vendeur de la boutique il t'imprime les trucs et puis t'as ta petite feuille qui est jointe avec ton livre de base, puis hop, c'est réglé. Puis quand c'est commandé sur internet, je sais pas si c'est exclusivement vente chez BBE ou John Doe, j'en sais rien, c'est une production conjointe.
t'as une commande, tu mets la petite fiche avec, enfin voilà, le but du jeu, ça serait, je trouve que tu puisses pas avoir d'acheteur qui achète le bouquin sans avoir le petit correctif, parce que c'est vraiment, enfin voilà, je vous ai fait la correction, hein, c'est ultra rapide, mais si tu l'as pas, bah, tu ne peux pas le sentir, parce que ça impacte, enfin, la taille des devis, dégâts, protection. C'est un truc, enfin c'est vraiment, tu peux pas rater voilà, tu peux pas rater le questionnement. Bon après, il y a des MJ qui vont régler le truc tout seuls sans aller chercher, qui vont dire je décide que c'est comme ça. Ils auront parfaitement raison, hein, mais voilà. Mais comment tu fais quand t'es éditeur, quand t'as un petit bug comme ça, quoi. C'est pas le petit truc que tu dis, bon, ben, on fera l'errata dont l'écran, parce que bon, déjà l'écran est déjà sorti, parce que voilà, ça n'a pas un gros impact. Ça a un impact qui est lourd, en fait. Voilà. Enfin, comment dire, on peut pas le contourner, le problème. Voilà. Vous voulez jouer à Donjons et compagnie, vous allez forcément tomber sur qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis aux joueurs, comment que ça marche. Enfin, je veux dire, dès la création de perso. Et c'est un truc tout con. C'est un truc absolument tout con. Sorti de ça, bah, c'est Mackerel Monster, donc c'est simple, c'est efficace, c'est rapide. Les joueurs, du coup, bah, comme je vous le disais, ils ont une part de création dans le monde. Alors, on n'est pas sur de la narration partagée, mais oui, voilà, ils vont avoir des petites occasions de créer des PNJ avec qui ils interagissent, et ça, c'est cool. Ils vont pouvoir meubler un peu leurs collègues, tout ça. Il y a un petit côté politiquement incorrect quand même dans le donjon, parce que ça, c'est une entreprise, enfin, c'est des bâtards. Ils essayent de faire les gentils, mais c'est vraiment. Ton entreprise, c'est des bâtards. Tu ne démissionnes pas, hein, tu te fais zigouiller. Le seul autre point, complètement n'importe comment, le seul autre point mécanique sur lequel j'ai un bémol, c'est pas du tout une errata. C'est pour aller d'ailleurs dans le sens INS. Il va y avoir un système où quand en fait tu détournes hop, vous allez piller les aventuriers morts, tu te dis oh, cette petite dague magique qui ignore les armures, je la prendrai bien sur moi. Et ben en fait, ça va pas être généré sur est-ce que tu arrives à bien le cacher à tes collègues, aux balances, au machin, comme on serait dans un INS, ça va automatiquement mettre un point de suspicion. Ce côté automatisme, même si le joueur il fait super bien son coup, je le trouve un peu dérangeant et puis du coup ça bride le côté magouillou pour les joueurs. Après on peut toujours dire oui, parce qu'à l'entrée, les mages ils ont regardé tel équipement, mais même ça on devrait pouvoir comment dire, si on suppose qu'il y a une scrutation à l'entrée du donge et que les mages de Donjons et compagnie sont parfaitement au courant de ce qu'il y a à piller sur les aventuriers, ce qui n'est pas le cas, mais ce qui peut être le cas dans votre Donjons et compagnie, ben même là tu devrais pouvoir faire oh non mais c'est tombé dans la lave. Enfin, il devrait avoir une possibilité de magouillou sans se prendre automatiquement à un point en fait de suspicion. Après, enfin voilà, le jeu il est fait comme ça, c'est pour mettre aussi un petit peu de pression. C'est bon, de toute façon vos joueurs sont un petit peu incités à faire aussi leur magouillou, mais c'est voilà, c'est pas gratuit, c'est avec une certaine prise de risque mécanique. Moi, en tant qu'MJ, il est hors de question que j'applique cette règle parce que c'est une règle qui va brider la créativité des magouillous du groupe quand c'est un jeu hautement à magouillou. À petit niveau, c'est pas du tout magouillou. À haut niveau, c'est magouillou, hein, je veux être calife à la place du calife, ça devient vraiment un jeu de bâtard d'entreprise. Il y a un vrai côté où tu sens. Moi, c'est le seul jeu de rôle à ma connaissance qui m'a donné envie de faire des délires du genre on joue en entreprise. Parce que ouais, c'est une entreprise de la survie. Puis ils ont donné. Enfin, comment dire. On pourrait se dire est-ce que c'est pas une erreur toutes ces pages qui sont un background illustratif de qu'est-ce que tu peux faire jouer? Bah, je pense vraiment pas parce que ça te donne justement enfin, en tant qu'MJ, ça te donne du matériau, ça te donne pas mal d'imagination. Enfin, c'est pas forcément évident d'imaginer des délires d'entreprise. Enfin, moi, j'ai jamais bossé dans une. Enfin, voilà, ouais, j'ai fait du social et du CNAT, donc bon, c'est pas des entreprises comme les autres. Et ouais, moi, enfin, ça m'a donné un bon goût d'entreprise. Et c'est vraiment intéressant, c'est beaucoup plus fin et subtil que ce qu'on pourrait le croire. Si vous voulez, enfin, j'ai beaucoup insisté sur le côté magouillou, mais on peut complètement jouer aussi en mode bah voilà, vous êtes des gros syndicalistes qui faites une petite révolution par la base, enfin, il y a vraiment, il y a autant de possibilités que dans notre monde réel par rapport à ce qui se passe vis-à-vis des entreprises. Sauf qu'en plus, tu as toutes les possibilités d'un délire de monde Medfan. Donc moi qui avais peur en fait d'être sur un background qu'enferme et sur un jeu qui s'épuise vite, on a un jeu à durée de vie très très longue.
Après, ça va aussi beaucoup dépendre de qu'est-ce que vont créer les joueurs. Il faut que les joueurs créent des trucs et qu'est-ce que va créer le MJ. Ça, bien évidemment. Si on a toute cette possibilité de jouer à la INS au sens magouille interne, mission derrière les missions, secret à découvrir, secret qu'il faut bien que tu fermes ta gueule quand tu l'as découvert parce qu'il y a des pontes qui vont te faire assassiner si tu fais remarquer que tu es au courant des trucs. Voilà, il y en a, ils aiment bien protéger leurs secrets, hein, surprise. Donc on est vraiment sur quelque chose qui, pardon, on, on a vraiment un goût INS quoi, dans les possibilités de magouille quoi. Dans ce côté, tu peux avoir un jeu à mission très terre à terre où l'objectif c'est aller faire ta mission. Bon, forcément, à chaque mission, il y a des petites. Enfin, voilà. Tu vas pas jouer toutes les missions de tes personnages. Tu joues en fait celles qui sont marquantes. Donc, tu joues celles qui sont spéciales. Et il y a vraiment qu'au début du jeu où tu fais 2-3 parties normales pour que bah, les joueurs ils se rendent bien compte c'est quoi la normalité de Donjons et compagnie. Après, tu fais que des trucs de toute façon où il y a sucette, où il y a pote rose, où ça part en cacahuète. Quoi. C'est l'intérêt du jeu. Pour ça, il faut quelques séances qui sont un peu plus normales, qui donnent vraiment le goût du comment c'est une mission normale pour un donjon et compagnie, pour vos grouillots, voilà. Mais voilà, moi ça a été vraiment un beau coup de cœur. S'il n'y avait pas eu ce tout petit errata, ça puis ça qui est chiant, quoi. Elle est petite, hein, elle porte sur quelques lignes, quoi. Je l'aurais même franchement, mais totalement sensé. Oui, le chien fait waf waf. Il y a juste ce petit problème du faut que vous ayez accès à l'errata. Bon, bah, vous avez regardé la vidéo, donc c'est bon, vous l'avez déjà à l'errata. Mais ouais, c'est comment tu fais quand tu es un gros éditeur et que tu es obligé de faire communiquer l'information qu'il y a un petit problème de fond et que tu es au courant et que voilà, quoi. C'est un tableau d'une demi-feuille A4 que ça corrige le truc, quoi. C'est vraiment walou. Mais ouais, bon, moi j'enverrai ça aux boutiques. Enfin bon, je vais pas me répéter, tout le monde il a compris. Bah, sinon, Donjon, c'est vraiment sympa, hein. Celui dont vous avez vraiment besoin, c'est celui-là, parce que c'est là où tu as les règles, et puis l'ambiance, et puis le comment créer ton truc. D'un point de vue règles, celui-là, il va te proposer les règles élite. Bon, en fait, c'est les conseils pour jouer sur le côté très INS, à partir d'un certain rang, en fait, les missions normales n'ont plus aucun intérêt. Il faut que des missions à secret, puis à magouille par rapport à la compagnie. Bah, bien évidemment, je voudrais dire oui, c'est ce qui rend ce jeu vraiment intéressant, hein. Sinon, ça serait un bon trip, puis au bout d'un moment, tu te casses. Avec cette approche de où on a parfaitement conscience d'avoir d'avoir créé un jeu qui peut jouer avec beaucoup plus de profondeur, bah, ça donne de la richesse au jeu et c'est là que ça lui donne ses lettres de noblesse. Mais d'un point de vue système, c'est ça, hein, le conseil du mode élite, c'est des exemples et puis des aides de jeu, enfin des comment faire pour faire de la magouille dans vos scénars. Et puis effectivement, le fait que ta limite des 10, qui est le niveau maximum de cran de dés que tu peux avoir dans les règles normales, elle passe à des 12 quand tu es en forme élite. Voilà. Bon, j'ai spoilé le plus règle qu'il y a là-dedans. Là où il y a de l'intérêt, c'est que tu as aussi ouais, des secrets, des PNJ, et surtout, plus des trois quarts du bouquin, c'est effectivement du jeu avec du secret créé, de la magouille créée. Donc, c'est un peu, ouais. Je pense qu'il est présenté comme un livre de scénario, mais c'est carrément un livre avec deux campagnes, quoi. Tout simplement. Et ça, c'était Donjon et compagnie, que je ferai peut-être une vidéo spéciale dessus ou pas, j'en sais rien, ça dépendra de mes envies. Voilà. Hop, ensuite, on va parler de Notes. Notes, Noc, que j'ai toujours pas fini de lire et que j'ose en parler, mais bon, pourquoi? Je voulais juste attirer le. Voilà, je l'ai déjà lu sur internet, Facebook. L'intérêt principal de Notes, en plus du fait qu'il est très beau, que c'est une mécanique abordable, tout ça, c'est que c'est un jeu déjà, rien que par son background de surface, il aurait pu s'arrêter là et dire ouais, ça c'est mon jeu. La suite peut-être dans 10 suppléments déjà tellement c'est riche. Cette histoire d'artefact extraterrestre qu'on sait pas trop qui englobe complètement la Terre. Rien que, et puis après, bah, tu as des blocs, une administration tyrannique qui se place. Enfin, voilà, les humains survivent que dans les cités. Et sinon, oh, mais qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur? Enfin, rien que ça, on avait déjà en fait quelque chose qui était aussi riche que du rétro-futur. Et mieux illustré. Enfin, je veux dire, là, on a des planches couleurs, on a vraiment un travail qui est fait d'illustration. Voilà, l'illustrateur, je sais plus son nom, on en parlera sur la vidéo finale, mais il a vraiment fait il ou elle, il a fait un pire boulot. C'est super immersif. Les planches sont superbes.
les textes sont écrits de manière vraiment, enfin ça donne du goût. Enfin voilà, rien que la première couche, elle est monstrueusement épaisse et elle aurait été un jeu à part entière. Elle ne l'est pas. Il y a une deuxième couche. Une deuxième couche qui est bien épaisse. Deuxième couche que tu as quasi tous les quoi du comment, des secrets, du... Voilà. Tu l'as dans le livre de base. Deuxième couche. Il n'y aura pas besoin de 25 suppléments, même s'il y a un supplément qui sera le deuxième élément de la campagne qui va porter sur... il y a un truc secret où il y a plein de choses dedans. On sait à la lecture du livre de base que oui, il y a plein de choses dedans et que ça marche comme ça, voilà. Mais on n'a pas 25 millions d'exemples, on n'a pas... Voilà. Le deuxième tome de la campagne portera dessus et on en aura beaucoup plus. Mais d'un autre côté, j'oserais dire, MJ, t'es pas perdu, tu sais ce qu'est censé avoir là-dedans. Hein. C'est juste que oui, ils l'ont déjà tout créé, et puis ça va venir si tu veux la version tout créée. Sinon, bah, c'est toi qui fais ce que tu veux, de toute façon, tu as déjà les traits principaux de ce qu'il y a dedans. Autre intérêt très très fort du livre de base, la campagne, vu qu'on en parlait, qui va être sur 3 cycles. Donc on a le premier qui vient déjà d'être sorti, j'ai pas fini de le lire, donc je vais bien fermer ma gueule. On va avoir le deuxième qui va porter bah, justement sur un des lieux mystérieux, on va voir plein de trucs. Puis on a le troisième qui sera la conclusion. On a quand même un synopsis très, voilà, très synoptique, hein, très court. Vraiment, j'ai de la merde. Hein. On a voilà, sur 2 pages en fait, vous savez ce qui se passe dans le 1. Vous avez le 2 que bah voilà, ils vont aller là, et puis c'est là qu'on va mettre les grosses descriptions, ce qu'il y a par rapport à je peux pas dire. Mais voilà, un lieu très mystérieux que les héros, parce qu'en plus on joue des vrais héros, hein, là, vous n'êtes pas des héros petit H, grand H, si vous merdez pas, si vous voulez sauver de l'humanité, hein. Ouais, c'est très clair. Et bah, troisième point, en fait, on a les différentes fins vers lesquelles peut tourner la campagne. Ce qui fait que toi, n'empêche, en tant que maître de jeu, si tu as envie de te dire, mais moi j'ai pas envie de faire ça, tu peux t'inspirer dans ce qu'ils ont prévu, tout comme tu peux te dire, ok, je vais suivre la gamme officielle, tout comme ça. J'ai trouvé ça très. Il y a une grande honnêteté à te mettre clairement dès le début où c'est que ça va finir, la campagne officielle. Si tu fais partie de ces maîtres de jeu qui aiment tout bricoler tout seul, t'achètes le livre de base et tu te crées ta campagne officielle en respectant la trame qui t'est donnée sur 2 pages. Bon, tu passeras à côté de pas mal de trucs, mais d'un autre côté, tu en as la possibilité. On te donne la possibilité. D'ailleurs, tout comme tu peux complètement dire fuck la campagne, c'est moi qui fais ce que je veux avec mes joueurs. Hein. C'est un jeu de rôle, hein, personne ne va te taper dessus. Et d'ailleurs, là-dessus, il y a beaucoup de possibilités, car la deuxième partie de background, la partie secrète, elle est très très riche aussi. C'est aussi un jeu à part, et c'est... alors je sais pas encore dans ce qui n'est pas tout développé, et j'espère pas dire de bêtises par rapport à ce que j'ai pas lu, mais il y a vraiment une grosse possibilité de jouer, alors comment dire sans spoiler, il y a des magouilles par rapport au temps, il y a des trucs qui sont par rapport au temps qui est très étrange, mais qui fait que si tu veux jouer Nutsmed, Medfan, bah tu peux. Voilà, hop, ça c'est dit. Tu seras pas du tout incohérent vis-à-vis de ta gamme. Bon, ça sera du Nuts Medfan sur Terre avec le côté fantastique du côté Nuts. Hein. Mais c'est totalement possible. C'est-à-dire que l'apparition voilà, du gros truc qui va enserrer la Terre, l'objet Dieu, hashtag l'artefact, elle se fait pas seulement à travers... ah, enfin voilà, elle est temporelle. Et puis elle fait péter les lois de la causalité. Donc d'un point de vue, fais ce que tu veux avec des scénarios embrouilles spatio-temporels. T'as officiellement dans le background, enfin le premier jour qui dit ouais mais là il y a un problème avec la causalité, tu dis oui, tu as parfaitement raison. Mais on est sur quelque chose qui brise la causalité. Voilà, hop, c'est dans le background officiel et c'est justifié. Et ça passe. Donc à partir de là, non, on est vraiment sur quelque chose qui est extrêmement riche. Voilà, Notes, c'est très très riche. Je pense, enfin, on va en entendre parler dans tous les sens que c'est beau, que... Enfin, avec un, je crois que je vous dis la même chose, mais en quoi Nuts, du coup, je trouve, se distingue énormément, ne serait-ce que dans son livre de base. Un background de surface extrêmement riche qui,
voilà, il y a des jeux, leur background de fond est moins riche que le background de surface de Notes. Beaucoup de jeux. Un background de fond. Oui, Notes c'est un jeu à secret. MJ, tu as tous les secrets. Tu as assez pour dire j'emmerde la campagne officielle et je fais ce que je veux. C'est pas le projet. Mais les auteurs t'ont donné assez pour que tu fasses ton propre trip. Merci Setmet. Enfin, voilà. Et Notes, en termes de donne à rêver, ça fait longtemps que je dis sur cette chaîne, ouais, la réédition de culte, je m'en fous, je veux la campagne des Setso, je veux le truc qu'attisé depuis le livre de base de la première édition. C'est ce qu'ils font. Je ne veux pas comparer Notes à culte, hein. Je dis que par rapport à ce qu'est un processus éditorial, là où Culte nous a teasé des secrets et une campagne à faire tout seul, voire qui te manque complètement les éléments, parce que je dis, ouais, Notes, t'as tous les éléments, bah là, t'as tous les éléments, et en plus, ils te la font, la campagne. Voilà. La campagne de culte qu'on a pas forcément tous rêvé, mais que moi j'ai beaucoup rêvé sur le oh, il y a tel secret qui met à telle page, dans tel supplément, mais là elle sort. Voilà. Les suppléments, c'est dessus. C'est de ça qu'on permet de jouer. On va pas avoir 15 millions de campagnes bouche-trou avant d'arriver sur la campagne qui te permet de jouer le monde et d'avoir vraiment les héros qui font la différence et qui fait que entre le début de la partie, enfin le début de votre campagne et la fin de la campagne, ben, vous avez bouffé les secrets du monde, vous avez transformé la face du monde, et il va se passer des gros trucs avec du gros H. Parce qu'on est là-dedans, hein. Voilà, ils se sont lâchés sur où c'est que ça va, vu que du coup maintenant on le sait. Ça va vraiment très loin. Ils ont complètement tripé. Mais par rapport à je vais finir là, parce que je vais radoter. Par rapport à ce background de fond qui est donc très bien construit, on est sur quelque chose, enfin, ouais, c'est ça, c'est très bien construit au sens, c'est tripé, mais c'est pas ingérable. Voilà. Quand je vous ai parlé des fuck la causalité, c'est peut-être le point le plus perché et le plus ingérable du background secret. Et que ça peut tellement prendre enfin, je me sens pas, j'ai spoilé un gros truc, hein, ça peut être tellement protéimorphe sur, voilà, comment que c'est appliqué dans Nuts fait que, mais on a tout, quoi. Je voudrais dire, le top 3 du pourquoi Nuts c'est totalement un jeu qui est généreux, un background de surface qui est plus épais que beaucoup de backgrounds de jeu, un background de fond qui est perché, qui est tripé, mais comment dire, qui est utilisable par le MJ, aussi bien pour faire ce qu'il veut s'il a envie d'envoyer chier la campagne officielle, il est assez tordu pour avoir un côté, ouais, il y a plein de bonnes surprises, c'est rigolo, puis c'est très dark, mais il n'est pas trop tordu au sens du oh mon dieu, j'ai pas compris comment je vais faire ça. On n'est pas sur la cité d'Akartha dans Nephilim. Voilà, on est dans les trucs où le MJ, il va pas avoir besoin de faire home pendant 5 ans pour se dire je vais tenter de. C'est pas du tout pour cracher sur Nephilim, hein. Je dis juste que effectivement réussir à mettre en jeu Agartha, c'est chaud les ballons, chaud les ballons. Et là, on est sur quelque chose qui va être quand même dans le domaine du maîtrisable pour à peu près tout le monde. Voilà. Et parce que aussi, bah, justement, tu as de la matière, tu as chaque PNJ, tu as les gros PNJ qui sont donnés, tu sais qui sont les grands méchants, tu le sais dès le livre de base. Les vérités cosmiques, tu les connais. T'as tout. Voilà, donc c'est une surface riche, une profondeur riche, et en plus, on a la campagne qui tombe de suite. On n'est pas obligé d'attendre 20 ans pour se dire ah, je veux une campagne officielle qui m'en branle tous les secrets qui me sont tissés. Et elle est là, elle a commencé. Donc pour ça, vraiment, elle te met la barre très très haut. Alors, il y a quelques petits défauts dans le bouquin, hein. Il n'est pas sur la perfection par rapport à certaines coquilles, machin. On reviendra dessus sur la vidéo de présentation longue, bah, quand j'aurai vraiment fait jouer. Puis quand j'aurai vraiment voilà, tout fini de lire, parce que là on en est juste sur je m'enjaille et je me renjaille. Toujours dans la série J'ouvre ma bouche alors que j'ai pas fini de lire Omega. Alors Omega, c'est pas le livre de base, c'est l'univers est secret. D'ailleurs c'est marrant que ça s'appelle Univers est secret quand déjà dans le livre de base t'as quand même pas mal déjà d'univers.
beaucoup moins de secrets, mais voilà, le livre de base est déjà assez copieux, c'est pas du tout qu'un livre de règles. Je voulais attirer en fait parler de Mega pour un petit point qui me semble important. C'est alors le 38cc Escape Game, ils ont fait une vidéo où ils ne cachent pas du tout qu'ils sont tombés amoureux du jeu. Et ils expliquent bien qu'il y a beaucoup de profondeur. Et Omega, bah, j'ai quelques potes qui en sont juste à la phase superficielle, j'ai pas beaucoup de temps, je l'ai feuilleté un peu à droite et à gauche, qui a plus de retours du genre, euh, voilà, il y a un côté gros catalogue, il y a un côté, et c'est vrai qu'Omega peut tromper au sens où c'est pas un jeu qui va souffrir de pas avoir assez, c'est un jeu qui va souffrir à avoir de trop. Au sens où Omega, bah, il va falloir vraiment, c'est dense, c'est dense. Et autant effectivement il y a un aspect catalogue, et je voudrais dire bah heureusement on va jouer des robots qui sont censés avoir plein de possibilités, ne serait-ce que dans quoi ils vont s'incarner, le matos auquel ils ont accès, bah donc du coup faut le donner ce matos. Hein. On n'est pas sur une narration partagée que tu vas pas donner le matos et que tu vas inventer le matos. Là, tu as déjà beaucoup qui t'est donné. Donc, euh, donc oui, comme à peu près tous les jeux de cyberpunk, il y a un aspect catalogue. Comme à peu près tous les jeux cyberpunk, CCF, machin, oui, le catalogue des technologies qu'on n'a pas encore, il est le bienvenu. Je vous cache pas que c'est pas non plus ce que je trouve le plus funky beat. On va avoir des moments où c'est très détaillé par rapport à la richesse du monde. Enfin, ton Oméga, qui sont les types de robots que vous allez pouvoir incarner, vous allez avoir plein de détails dessus, mais du genre comment va marcher ton cœur. C'est même pas du cœur nucléaire, c'est une espèce d'étoile qui est intégrée en toi, quoi, de l'étoile concentrée. C'est quoi les composants qui font que ton cerveau mécanique marche. Enfin, tu as vraiment un niveau de détail qui est un truc de taré. Voilà, ils ont bien avancé. Alors, c'est pareil, j'ai pas du tout fini de tout poncer. Mais en fait, par rapport au retour que j'entends, je trouve qu'il y a deux retours qui sont très dissonants, c'est-à-dire très différents. Les gens qui ont pris le temps d'aller gratter dans le fond de que ce que peut proposer Omega, c'est vrai que bah, du coup Omega il va te proposer méga plein de trucs parce que enfin ton robot, si tu veux faire ton délire genre j'emmerde les autres Terminators et je veux être le sauveur de l'humanité, tu peux hein. Les Oméga ayant accès aux émotions, il y en a déjà qui ont franchi le pas et qui ont décidé d'être du côté des organiques. Donc oui, hein, tu peux le faire. Le jeu, quelque part, il dit, oh, cette piste existe. Si tu veux, tu te gênes pas, tu y vas. Tout comme tu peux être ton gros mégalo, puis à te dire, ce sera moi, l'IA absolument surpuissante, qui va prendre la place de l'IA absolument surpuissante. Ouais, le chemin va être dur, mais il n'y a rien qui t'en empêche. Voilà, de toute façon, tu es adaptable, tu peux t'upgrade, hein. T'es un robot. Donc ouais, c'est une proposition qui est pas évidente dans le jeu. Enfin, le côté on va jouer des Terminators, c'est pas voilà. Mais bon, ça de toute façon c'est souvent c'est Donata, puis Donata ils ont une petite tendance à nous proposer des trucs un petit peu tiens, on va essayer de faire quelque chose de nouveau. Donc là on est dans l'essai de faire quelque chose de nouveau. Mais c'est ça. Si en boutique, ouais, voilà, c'est juste ça que je voulais dire, au final soit concis moi-même. Si en boutique vous survolez Oméga en vous disant, ouais, il y a quand même plein de matériel, de machin, de trucs comme ça. C'est vrai, mais enfin, c'est quelque chose qui va avec ce style de jeu. Ouais, enfin, en plus, moi je dis ça, je fais partie des gens que les listes de matos fait chier. Hein. Je m'en cache pas. Mais dans des types SF cyber, enfin, c'est un peu comme les listes de sorts et le matos magique dans du Medfan, quoi. Voilà, soit tu fais un truc en création libre, soit bah, il faut que ça soit quand même assez fourni pour donner plein d'exemples aux MJ et aux joueurs. Parce que bon, tu peux encore inventer des trucs, hein, c'est ton jeu de rôle, fais bien ce que tu veux. Et du coup, enfin, voilà, dans les copains qui ne l'ont pas assez lu en profondeur, je trouve qu'on peut avoir presque une difficulté à entrer dedans, ou une fausse image du jeu par un survol trop rapide. Ne vous faites pas avoir par un survol trop rapide de méga. Il y a quelque chose de... Voilà, il y a des vraies possibilités derrière cet aspect qu'on peut avoir de catalogue. Voilà, en survol, on peut se dire, il y a du catalogue. Certains passages que vous... Voilà, vous pouvez tomber sur un paragraphe, vous dire, mais ce jeu est complètement trippé, il est en train de me parler des types de matériaux utilisés pour Mulpin.
comme dans ce bon vieux, justement, Cyberpunk, où à chaque fois, tu avais le petit encart de pub qui t'expliquait un peu pourquoi cette arme, elle est mieux, mais enfin, comment dire, euh, putain, j'allais sortir les mots, intradigression, machin, enfin, depuis l'intérieur de l'œuvre. Enfin bon, voilà, je pense que je me suis fait compris. Omega est un jeu qui peut tromper au survol, donc je referai une grosse bonne vidéo dessus parce que justement, je trouve enfin, je suis assez d'accord avec le 38cc. Voilà, c'est alors que je faisais partie dans mes premiers survols. Oh mon Dieu, plein de listes de trucs. Oh mon Dieu, plein de détails c'est voilà. Pour les gens qui sont sensibles négativement comme moi, ne vous faites pas avoir, c'est l'arbre qui cache la forêt. Après, je dis pas que du coup le jeu vous allez tomber amoureux, hein. On reviendra dessus sur une grosse vidéo sur qu'est-ce qu'il a vraiment à vous proposer. J'ai dit juste qu'Omega peut être trompeur pour les gens qui, comme moi, aiment bien les trucs bien synthétiques et qui n'aiment pas les listes de machins et de machins en matos, et puis équipements, puis corps alternatifs, et puis bidule. Il y a un vrai background de fond, il y a des vrais enjeux, c'est pas pour rien en fait qu'il y a un livre univers et secret, parce que il y a déjà beaucoup qui sont donnés dans le livre de base, mais ils ont complètement tripé, et il y a un gros univers avec secret. Voilà. Bon, j'ai à peu près fini de faire le tour. J'ai mis les trigger warnings sur voilà, sur tout ça. Donc sur ce, je vais, putain, 40 minutes pour brasser de l'air, quoi. Salut les gens, bon week-end.